Voix sans issue. Un suspense psychologique Chloé Finn, volume 3. De Blake Pierce, narré par Nicole Forup. Prologue. Jerry Hilliard gara sa Mercedes dans l'allée devant chez lui, un peu après 13h un lundi après-midi, et un large sourire se dessina sur ses lèvres. Il n'y avait rien de tel que d'être son propre patron et d'être assez riche pour finir sa journée quand il le souhaitait. Jerry était impatient de voir l'air surpris de sa femme quand il lui ferait la surprise de l'inviter à déjeuner. Il aurait préféré un brunch, mais il savait que Lorraine devait probablement avoir encore la gueule de bois après la soirée d'hier. Elle était rentrée très tard d'une réunion d'anciens élèves, organisée pour célébrer les 20 ans de leur remise de diplôme. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi elle y était allée, mais il se disait qu'à cette heure-ci, elle devait probablement être un peu plus en forme. Et peut-être même qu'elle l'accompagnerait pour un Bloody Mary ou 2. Il sourit en pensant à la bonne nouvelle qu'il allait lui annoncer. Il projetait de l'emmener 2 semaines en Grèce le mois prochain. Juste 2, sans les enfants. Jerry s'approcha de la porte d'entrée, attaché case en main, excité à l'idée de cet après-midi qui s'annonçait plutôt bien. La porte était fermée à clé, ce qui était assez habituel. Elle n'était pas du genre à se fier au voisinage, même dans un quartier aussi nanti que le leur. Quand il ouvrit la porte d'entrée et se dirigea vers la cuisine pour se servir un verre de vin, il remarqua que la télé de la chambre à coucher ne semblait pas être allumée. La maison était aussi silencieuse que lorsqu'il l'avait quittée. Peut-être que la gueule de bois n'était pas tout à fait passée, finalement. Il se demanda comment s'était passée la réunion d'anciens élèves. Elle lui en avait pas vraiment parlé ce matin. Il avait eu son diplôme la même année qu'elle, mais il détestait ce genre de réunion sentimentale. Ce genre d'événement n'était qu'une excuse pour des anciens camarades de classe de se retrouver 10 ou 20 ans plus tard pour savoir qui avait le mieux réussi. Mais une fois que les amis de Lorraine avaient fini par la convaincre d'y aller, elle avait été presque excitée à l'idée de revoir certains de ses anciens camarades. En tout cas, ça avait été l'impression qu'elle avait donnée. La quantité d'alcool qu'elle avait ingurgité hier soir semblait indiquer que ça avait été une nuit plutôt agitée. Ses pensées défilaient dans l'esprit de Jerry pendant qu'il montait à l'étage et traversait le couloir en direction de leur chambre à coucher. Mais quand il arriva près de la porte, il s'arrêta. Le silence était vraiment pesant. Bien sûr, c'était normal si Lorraine s'était rendormie et n'avait pas allumé Netflix pour regarder des épisodes à la suite l'un de l'autre de la série télé du moment. Mais c'était une autre sorte de silence, une absence totale de gestes ou de mouvements qui semblait vraiment bizarre. C'était comme un silence qu'il pouvait entendre, un silence qu'il pouvait littéralement ressentir. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, pensa-t-il. C'était une pensée effrayante et il se précipita vers la porte de la chambre. Il fallait qu'il sache, il fallait qu'il vérifie. Qu'il vérifie quoi? La première chose qu'il vit, ce fut le rouge. Sur les draps, sur les murs, un rouge foncé si épais qu'il était presque noir à certains endroits. Un cri d'horreur lui monta dans la gorge et sortit de sa bouche. Il ne savait pas si se précipiter auprès d'elle ou redescendre pour appeler les secours. Pour finir, il ne fit rien de tout ça. Ses jambes l'abandonnèrent et le poids de ses hurlements le fit tomber au sol, où il se mit à frapper des poings en essayant de comprendre l'horrible scène qu'il avait devant les yeux. Chapitre 1. Au moment où elle traversa l'entrée, elle vit un visage familier passer la porte. C'était Kyle Moulton, l'homme qu'on lui avait assigné comme coéquipier, mais aussi un homme qu'elle n'avait pas beaucoup vu ces dernières semaines, vu le nombre peu important d'affaires en cours. Pendant un bref instant, elle ressentit une certaine appréhension de lycéenne, au moment où Moulton lui décocha un large sourire. « Agent Finn », dit-il sur un ton presque sarcastique. Ils se connaissaient assez bien pour laisser tomber les formules de politesse et s'appeler par leur prénom. En fait, Chloé était certaine qu'il y avait une certaine attirance entre eux. Elle l'avait ressenti presque tout de suite, dès le moment où elle l'avait vu pour la première fois, jusqu'au moment où ils avaient élucidé leur première affaire ensemble, il y a 3 mois. « Agent Moulton », répondit-elle sur le même ton. « Tu es ici pour relâcher la pression ou simplement pour passer le temps ?» demanda-t-il. « Un peu des deux, » dit-elle. « Je me sens un peu inutile ces derniers temps. » « Oui, je vois. Le travail du bureau,
Ce n'est pas non plus ma tasse de thé, mais je ne savais pas que tu venais souvent au stand de tir. J'essaye juste de ne pas perdre la main. Je vois, dit-il. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.